Une double nationalité au sein de la France. C'est la promesse de l'accord politique signé à Bougival. Si le texte est validé par les Calédoniens, chacun pourra, en plus de la nationalité française, obtenir une nationalité calédonienne. Il est créé une nationalité calédonienne, les Calédoniens bénéficiant ainsi d'une double nationalité, française et calédonienne. Une disposition inédite, saluée par certains, interrogée par d'autres, dont les Calédoniens. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir cette double nationalité. En plus, c'est une contrainte parce que si quelqu'un choisit d'être juste de nationalité calédonienne, en fait, il peut pas parce qu'il faut qu'il ait la nationalité française. Et puis en même temps aussi, enfin, je veux dire dans l'autre sens aussi, parce que tu veux rester que français en étant quelqu'un qui vit ici depuis longtemps et qui a droit au vote de tout ce qui se passe en élection locale. Eh ben, tu pourras pas parce que tu n'as que la nationalité française et du coup, tu ne vas voter que aux élections nationales, mais pas les élections locales. La nationalité calédonienne ne remplacera pas la nationalité française. Elle viendra s'y ajouter à condition d'être français et de remplir l'un des critères suivants. Avoir été admis à voter aux élections provinciales et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2026. Être enfant d'un parent remplissant les conditions pour obtenir la nationalité calédonienne. Être né en Nouvelle-Calédonie de parents non calédoniens et y résider depuis une durée fixée par la loi fondamentale. Avoir vécu au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie et remplir les conditions d'intégration définies par la loi fondamentale, être marié ou pacsé depuis 5 ans avec une personne calédonienne et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 5 ans. Je trouve qu'il y a une contradiction dans l'accord. On parle de nationalité calédonienne, mais d'un code de la citoyenneté. Donc il y a quand même cette ambivalence qui montre que finalement cette nationalité, elle n'est pas bien définie, en fait, les contours sont pas bien définis. Alors, tu as la symbolique, évidemment, hein, voilà. Dans l'accord Valls, il y avait marqué qu'il y avait 2 passeports, on parlait de passeport, là, on n'en parle plus. Si le projet est validé par référendum, la nationalité calédonienne sera mise en œuvre lors du prochain mandat du Congrès à partir de 2026. Elle sera encadrée par une loi fondamentale, sorte de constitution calédonienne. Donc du coup, c'est vraiment l'aspect de l'accord où j'ai du mal à voir au-delà de la symbolique d'être dans une nationalité qui matérialise, enfin qui exprime en tout cas 2 États, voilà, et qui seraient finalement des jalons qui sont posés pour plus tard. Impossible de renoncer à la nationalité française sans perdre la nationalité calédonienne. On parle d'une sorte de nationalité adossée ou assujettie, ce qui soulève des questions. S'agit-il d'un vrai statut ou d'une super citoyenneté? Chez les anglo-saxons, il n'y a pas de distinction nette entre citoyenneté et nationalité. Par exemple, si tu vas sur le site du gouvernement britannique, ils te disent il existe 6 nationalités, 2 points. Et après, c'est la citoyenneté britannique, en gros, métropolitaine, la citoyenneté d'outre-mer. Donc, en fait, ils disent 6 nationalités. Et après, tu vois, ils disent vraiment, ils utilisent vraiment le terme nationalité. Ils la déclinent en citoyenneté. Donc, tu vois, en fait, chez les anglo-saxons, t'as pas cette distinction claire entre citoyenneté et nationalité. Donc, peut-être que c'est ça aussi là qui est un peu utilisé, tu vois. La création d'une nationalité calédonienne marquerait une avancée symbolique, mais aux contours juridiques encore flous.